Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais transmettre quelques messages, quelques enseignements de vie que j'ai tirés d'une situation à laquelle j'ai été confrontée cette semaine. Donc c'est une situation de vie quotidienne, en fait, banale, courante, qui peut paraître anodine. Mais en fait, j'aime bien tirer des enseignements de situations de la vie quotidienne, des apprentissages, des messages. Et donc c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. Alors pour rappel, donc je suis en ce moment à Paris et donc je suis nomade depuis fin 2020 et j'ai à cœur de partager, de transmettre ce que je vis, ce que j'apprends au quotidien. Donc des enseignements, des apprentissages, des messages. Euh, des choses parfois que j'avais déjà vues avant d'être nomade et donc que j'expérimente à nouveau et que j'intègre à nouveau parfois de manière plus profonde ou parfois des choses nouvelles. Donc en gros, en fait, ce que j'expérimente, j'aime le transmettre. Et donc, oui, donc pour rappel, donc depuis que je suis nomade, je suis allée à Nice, donc j'ai vécu à Nice dans le sud de la France, puis à l'étranger, en Espagne, puis au Mexique. Et je suis revenue en Espagne, puis à Paris depuis peu. Donc dans cette vidéo, je vais transmettre juste quelques messages tirés d'une situation que j'ai vécue cette semaine. Donc quelque chose, une situation en fait assez banale. Mais porteuses d'enseignements qui peuvent en fait être utiles, qui peuvent nous servir dans des situations qui sont peut-être plus importantes pour nous, en tout cas qui peuvent avoir plus de conséquences. Voilà, donc la situation, c'était simplement un soir de semaine, je suis allée faire des courses. Et en fait, j'ai acheté des fruits, donc quelque chose d'assez voilà, assez courant. Et en fait, j'ai vu que le prix avait baissé. Et j'ai bien fait attention à ça parce que donc, j'ai vu le changement de prix. Donc quand je suis arrivée à la caisse automatique, j'ai bien vérifié que c'était le bon prix. Et en fait, c'était l'ancien prix qui s'est affiché, donc un prix plus élevé. Donc, j'ai appelé la personne qui gère les caisses automatiques et à ce moment-là, donc je lui ai parlé de cette différence de prix que j'avais remarquée, que j'avais vue en fait. Et à ce moment-là, elle m'a assuré que le prix que je lui donnais était erroné et que le prix de la machine était le bon. Moi en retour j'étais sûre de moi donc je lui ai vraiment affirmé que le prix avait changé. Donc je suis allée quand même revérifier et en effet c'était bien le bon prix, celui que j'avais vu. Donc je lui ai dit, elle est allée voir elle-même, elle a revérifié et en effet par la suite elle m'a confirmé donc que le prix que je lui avais annoncé était donc correct. Elle a donc fait le changement, etc. Et voilà, et ça s'est résolu très facilement et rapidement. En fait, dans cette situation très courante de la vie quotidienne, j'ai vu plusieurs enseignements. La première chose, c'est en fait se faire confiance et ne pas donner le pouvoir à autrui. Parce que, en l'occurrence, j'étais sûre de moi, j'ai quand même revérifié. Donc, l'autre message, c'est éventuellement de vérifier les informations par soi-même ou de revérifier. Se faire confiance, ne pas donner son pouvoir à autrui. Et en fait, on est tenté de le faire parce qu'on est souvent face à des professionnels, à quelqu'un qui normalement s'y connaît, a l'habitude donc de travailler dans un environnement, etc. En tout cas, quelqu'un qui connaît le domaine, donc un professionnel ou parfois une figure d'autorité.
Et on peut être tenté de se dire, ok, cette personne a sûrement raison parce que finalement, elle travaille là au quotidien, elle a les infos, donc j'ai sûrement tort ou j'ai peut-être tort. Donc, en fait, l'idée, c'est de se faire confiance et de revérifier les informations et de ne pas donner en fait son pouvoir à autrui. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement clé. Donc là, c'était juste pour des courses, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Voilà, l'incidence est vraiment minime. Mais en fait, pour des choses plus importantes qui peuvent avoir plus d'incidence dans nos vies, plus de conséquences, je pense que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, de ne pas donner donc son pouvoir à autrui et toujours en fait prendre le temps soi-même de revérifier l'information et donc de se faire confiance et puis d'avoir cette discussion, ce dialogue avec la personne. Donc prendre le temps aussi d'avoir ce dialogue parce que peut-être que parfois donc on ne va pas oser, premièrement parce que donc c'est un professionnel ou une figure d'autorité, on va se dire qu'il a sûrement raison, et pour d'autres raisons on ne va pas peut-être oser en fait contredire la personne en face de nous ou rentrer dans un dialogue, donc pour diverses raisons, par facilité, par flemme, par peur, enfin pour plein de raisons. Et je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps parce que donc cette situation, finalement, ce qui va découler de cette situation peut avoir des incidences sur notre vie. Et donc là, en l'occurrence, encore une fois, ça n'avait pas d'incidence réellement. C'était juste une différence de prix. Mais là, c'était vraiment minime. Mais ça peut avoir des incidences beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Et ce que j'ai noté par rapport à ça, donc c'est aussi l'affirmation de soi, s'affirmer dans cette situation-là. Et puis donc prendre le temps de discuter avec la personne, si bien sûr elle est d'accord pour ça aussi. Et puis se rappeler en fait qu'on est tous humains et égaux et qu'en fait même si la personne en face de nous est un professionnel, oui il s'y connaît, oui il travaille dans ce domaine, il a une certaine habitude et connaissance, mais on est tous humains, tous égaux et finalement notre parole a autant de poids que la parole de la personne qui est en face de nous et on peut complètement en fait rentrer dans un dialogue et puis l'erreur est humaine donc il se peut qu'il y ait aussi une erreur et là par exemple c'était le cas et finalement c'est bien en fait de s'affirmer, de se faire confiance, de garder notre pouvoir et de rentrer dans ce dialogue là parce que déjà parce que c'est bénéfique pour nous-mêmes et puis ça peut être bénéfique aussi pour la personne en face pour même faire évoluer le système et en fait ça a été le cas en l'occurrence parce que donc le prix qui était dans la machine, dans la caisse automatique était erroné et donc elle a pu le constater et grâce à notre discussion en fait elle a pu donc corriger le prix en machine et en parler donc même à ses supérieurs. Bon, là encore, je parle de quelque chose d'anodin, puisque c'est juste le prix d'un produit en machine dans un supermarché. C'est pas grave en soi, mais on peut partir de cette situation pour, encore une fois, pour l'appliquer à des situations qui auraient plus de conséquences. Et donc, finalement, ça a permis de corriger les choses, donc de faire évoluer le système, en fait, de le corriger, faire en sorte qu'il soit mis à jour. Donc ça a permis une mise à jour, en fait, cette situation-là.
Et finalement, ça a été bénéfique à la fois pour moi et pour elle, et puis pour le supermarché en fait, puisque le prix d'un produit a été mis à jour à cette occasion. Donc ça a permis finalement une évolution et une collaboration entre nous. Ça a permis ça. Finalement, ça a été une forme d'entraide. Voilà, donc c'était simplement ce que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo. Donc de vérifier les informations par soi-même, les revérifier si besoin, se faire confiance. Se faire confiance, rentrer dans un dialogue avec les personnes, être dans l'affirmation de soi et donc ne pas donner son pouvoir à autrui trop facilement, même si on est dans une situation où on est face à des professionnels ou à des figures d'autorité, parce que finalement on est tous égaux et donc notre parole vaut autant que la parole de la personne en face de nous. Voilà les messages, les enseignements que j'ai retirés de cette situation de la vie quotidienne. Et je suis sûre qu'on peut y voir d'autres choses aussi, mais en tout cas c'est les enseignements qui me sont venus en premier. Voilà les enseignements principaux que j'ai pu voir dans cette situation. Je vous dis donc à très vite pour d'autres partages et je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager ou me contacter sur les réseaux sociaux, sur les pages Sur les ailes de Gaëlle. Je vous dis à très vite.